Bonjour les vierges, nous sommes ici pour votre tirage du mois d'octobre. Alors, au Yiking, nous sommes tombés sur l'hexagramme 48, le puits, qui tend vers l'hexagramme 53, le développement, le progrès graduel. Hop, avec un peu plus de lumière, c'est mieux. Ça c'est mon ordinateur d'à côté. Allez, je tire, on verra après pour le Yiking. Nous avons en premier lieu le 7 de Pentacle. Réorganisation des priorités. 5 de Coupe. En même temps, pas étonnant, si vous tendez vers le développement, le progrès graduel. L'ermite. Le 10 de Bâton. Le 10 de Pentacle à l'envers. Et le 9 de Coupe. Tirage très mitigé, les vierges. Tendez vers la roue de la fortune. Et vous venez du 8 de Pentacle à l'envers. Alors, d'où vous venez? Déjà, l'impression... On n'a que des cartes à l'envers dans la petite histoire. Le sentiment que certaines de vos actions n'ont pas porté leurs fruits ou d'avoir fait des choses inutiles. Ou alors l'envie, peut-être, mais je ne pense pas. Oui, si, c'est ça. C'est très cohérent parce qu'on a le 7 de denier juste après. Donc 7 de pentacle. Donc, ouais, il y a une rétrogradation. Il y a... Vous n'êtes pas satisfait de quelque chose. Quelque chose n'a pas porté ses fruits ou s'est avéré trop laborieux par rapport à ce que... oui, trop laborieux par rapport aux résultats obtenus. Et du coup, vous commencez très logiquement en 7 de pentacle, c'est-à-dire, voilà, vous voyez, elle a un denier dans le ventre. Et donc il y a un grand équilibre au-dessus, il y a 3 deniers d'un côté, 3 deniers de l'autre. Vous êtes en train de concevoir quelque chose de plus vaste avec ce que vous avez autour de vous. C'est très bien. Mais il faut réévaluer. Donc c'est pas mauvais. Moi, le conseil que je donne avec le 7 de pentacle, c'est prioriser ce qui vous fait du bien. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez X activités, on a tous plusieurs activités, que ce soit professionnel ou pas, ou juste du loisir. Là, cette carte vous dit, pour bien choisir les priorités, voyez ce qui va vous faire du bien le plus rapidement. Bon, il y en a, ils vont choisir ce qui va leur apporter le plus d'argent. Mais là, j'ai tendance à vous dire, bon, priorisez avec tout ce que vous avez autour de vous, ce qui va vous apporter du bien. Pour moi, c'est ça. Surtout qu'avec le puits, vous verrez, il y a un petit peu question de ça. D'autant plus qu'on a le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est presque la nécessité de déléguer pour passer à un autre cycle. Donc, est-ce que vous avez la faculté de déléguer? Je ne pense pas que vous allez le faire, notamment grâce au tirage du Yiking. Je vais regarder quand même qu'est-ce qui vous fait passer du 7 de pentacle au 10 de baguette. Le cavalier de pentacle à l'envers, c'est ça. Il faut vous débarrasser vous-même. Donc non, il n'est pas question de déléguer, malheureusement. De ce qui ne portera pas ses fruits, en tout cas dans l'immédiat. Il faut mettre ça sous couvert. Il faut vraiment garder ça pour plus tard. Hein, ok. Alors, du coup, je vous lis le premier mutant sur lequel nous sommes tombés. Dans le creux du puits, on tire sur les poissons. La cruche est brisée et fuit. L'eau en elle-même est claire, mais elle n'est pas utilisée. Je vous dis, il y a quelque chose qui
qui vous semblait bon, qui vous semblait ouais, bon aussi bien pour vous que pour les autres, mais qui ne peut être utilisé en tout cas dans l'immédiat, qui n'est pas profitable. C'est pourquoi seuls les poissons vivent dans le puits. Et si quelqu'un vient, c'est seulement pour prendre du poisson. Mais la cruche est brisée, si bien qu'on ne peut pas y garder les prises. C'est fort, hein, quand même. Ainsi est décrite une situation où quelqu'un doté de bonne qualité les néglige. Personne ne se soucie de lui et par suite, il se dégrade intérieurement. Il s'associe à des hommes inférieurs et ne peut plus accomplir d'œuvres de valeur. Donc vous allez me dire, oh, mais c'est horrible. Non, c'est... Alors, il faut savoir que le viking, c'est très extrémiste. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Bon, certaines fois, oui, il faut le prendre au pied de la lettre, dans certaines conditions, et notamment quand c'est du privé. Et là, on est dans le général, donc on se calme. Je pense que les conseils que je vous ai donnés avant atténuent ce conseil. C'est faites attention à vous, faites les actions qui vous seront profitables à vous, afin de pouvoir vous dispenser correctement par la suite. C'est-à-dire que là, en gardant les choses qui ne vous font pas honneur, en gardant les activités, j'ai plutôt l'impression que ce sont des activités qui ne vous font pas honneur, qui ne vous glorifient pas vous-même. Je ne dis pas que vous cherchez la gloire et les paillettes forcément, mais j'ai l'impression que là, il faut vous sortir des termes forts pour que vous compreniez. Ça va dégénérer, c'est-à-dire que vous allez attirer des gens qui se soucient de peu. Donc là, je pense que c'est... Vous commencez le mois d'octobre avec cette fulgurance à vous dire, bon allez, maintenant ça suffit, il y a des trucs qui mènent à rien. Je ne pourrai pas en finir parce que certaines choses que j'ai initiées ne m'apportent pas grand-chose et n'apportent pas grand-chose à personne finalement, sauf à quelques rapaces. On va voir la suite. 10 de bâton qui tend vers le 5 de coupe. La justice à l'envers, c'est ça. Donc, reset. Reset, 5 de coupe. Ok, je me débarrasse. J'ai bien conscience qu'il faut que je me débarrasse de quelque chose qui m'empoisonne la life. Mais comment faire? C'est-à-dire, comment faire? Bah, je vais vous le dire. Comment faire? Ah, j'ai pas mis de rouge à lèvres. Mais je crois que j'ai perdu mon rouge à lèvres. Je suis obligée de mettre du rouge à lèvres vert. Bah, grande prêtresse. Ah, c'est relou, j'aime pas ça. Attendez, je vais mettre mon rouge à lèvres, je me sentirai mieux après. Oh, j'aime bien, ça glisse quand je parle après. En plus, il a sorti avec mon pull. C'est un pull chaussette que j'ai découpé pour... je sais plus pourquoi. Ça se trouve, c'était un jour où je sais pas quoi, j'étais coincée, peut-être j'ai dû le découper parce que j'arrivais plus à le retirer. Un truc comme ça. C'était un beau pull vert. Mais j'aime bien faire travestir les fringues. Ah, je pourrais le refaire, je pourrais faire un truc comme ça. Bon, bah voilà, je suis en train de vous parler d'un truc qui sert à rien, qu'il faut surtout pas que vous fassiez. Donc, 5 de coupe, pourquoi? Parce qu'il y a une forme de stérilité dans l'air. Vous sentez bien que quelque chose est possible, que vous pouvez être central dans une situation, mais il y a un manque d'assentiment. C'est comme s'il vous fallait quelque part qu'on vous dise oui c'est bien ce que tu fais, continue comme ça, mais vous l'aurez pas, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Du coup, l'autre mutant du puits est magnifique et va vous aider par rapport à cette configuration. On tire de l'eau du puits sans obstacle, il est sûr, sublime fortune. Le puits est là pour tout le monde, aucune défense ne vient gêner ceux qui veulent y puiser. Si nombreux soient-ils à venir, ils trouvent ce dont ils ont besoin, car on peut compter sur le puits, ça c'est vous. Il possède une source et n'est jamais à sec. C'est pourquoi il constitue une grande fortune pour le pays tout entier. Il en est de même de l'homme véritablement grand qui possède un trésor inépuisable d'excellence intérieure. Plus on y puise, plus son trésor s'accroît.
En fait, c'est pas si mal finalement d'attendre l'assentiment. J'ai l'impression que dans un premier temps, il va falloir vous restreindre à vous offrir parce qu'il y a une forme d'épuisement dû au fait que ce que vous donnez ne produit pas, ou ce que vous avez donné ne produit pas. Mais j'ai l'impression que le fait de vous débarrasser de ce qui vous empoisonne émotionnellement, le fait de réaliser que quelque chose finalement est stagnant dans le sens stérile, le fait d'admettre que vous avez peut-être besoin d'un petit coup de pouce va vous permettre de reprendre, parce que vous n'êtes pas, je pense, épuisé physiquement. Va vous permettre de reprendre une forme de confiance pour redémarrer quelque chose. Et vous pourrez alors vous remettre à vous donner. Et ce sera, je pense, réjouissant, parce que vous finissez quand même en œuf de coupe, parce que vous ne serez pas dans le souci de l'ambition. Le fait de donner vous sera de toute manière profitable. Mais la nuance est très fine entre le « je ne peux plus donner parce que j'ai l'impression de faire n'importe quoi » et « je donne parce que de toute manière, plus je donne, plus je m'emplis ». Et cette nuance, il va falloir que vous la trouviez par vous-même, j'ai envie de dire. Parce que, je rappelle, on est dans le général. C'est très subtil. Qu'est-ce qui vous mène du 10 de denier à l'envers, donc ce besoin d'assentiment, à l'ermite? L'impératrice. Très bien. C'est ça. Dès que vous... Je ne sais pas comment ça va se traduire, parce que chacun va vivre les choses différemment, évidemment. Mais à partir du moment où, à l'intérieur, vous aurez ce sentiment de pouvoir donner sans contrainte, sans complexe et sans risque de vous épuiser, vous allez retrouver une légitimité à vous-même, comme si vous vous manquiez à vous-même. Vous allez vous retrouver. Vous allez redévelopper une forme de sagesse et vous allez vous remettre, vu que vous tendez vers l'hexagramme 53, pardon, le développement, le progrès graduel, vous allez vous remettre en quête de développement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous redévelopper. Qu'est-ce qui mène du 9? C'est quelque chose de lent. C'est le hiérophante. C'est le fait de faire les choses dans un ordre concret, concis et visible aux yeux de tous. C'est aussi peut-être le fait de légitimer envers vous-même vos propres désirs. Cela va vous procurer, je ne sais pas ce que vous attendez, mais quelque chose va s'opérer. Pour certains, par exemple, ce sera trouver un nouveau logement, le logement de vos rêves. Enfin, il y a quelque chose ou trouver le partenaire idéal. En tout cas, il y a quelque chose à la fin du mois qui vous contente et qui vous fait dire, eh ben, ma progression maintenant est possible. Mon développement est possible. Vous tendez en plus vers la roue de la fortune, donc vers le fait de... C'est le changement de paradigme, c'est de vous dire, eh bien, maintenant, je gère, entre guillemets, les événements qui vont m'impacter, qui vont impacter ma vie. J'en suis le responsable et le dépositaire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce que c'est quand même intéressant. Est-ce que je peux vous donner un conseil? Attendez. Je parlais de déménagement. Pourquoi? Parce que le développement graduel, c'est l'arbre. L'image, c'est l'arbre qui pousse très lentement, mais il pousse aussi... Alors, il pousse de manière visible. Au début, il est fragile, mais tout le monde sait pertinemment que quand on le voit, que quand on ne sera plus là, il sera encore là, lui. Qu'il est le garant d'un véritable écosystème, qu'il est le garant, qu'il est
garant d'une nature qui se porte bien, mais il pousse aussi de manière invisible, sous-jacente, les racines qui sont aussi grandes que ce que l'on peut voir à l'extérieur. Et cet enracinement, qui est invisible à l'œil nu, promet le développement. Donc, par la suite, on vous dit que beaucoup d'opportunités vont s'offrir à vous et qu'il ne faut pas en douter. Que pour l'instant, il faut vous concentrer sur cette volonté de développement. Ne pas oublier que d'une part, qu'il y a la part invisible, la part... On parlait de cet ermite qui développe, qui redéveloppe sa sagesse, qui cherche sa lumière afin de l'exposer au monde par la suite. Et d'autre part, il y a l'obligation quelque part de montrer, d'avoir le courage de dire, bah voilà, je me développe, je prends le temps et j'assume. Parce que finalement, cela permettra, même si ce n'est pas quelque chose de fulgurant, à d'autres peut-être et sûrement, d'emboîter ce pas, d'emboîter ce pas, j'ai failli dire vocation, parce que j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, il y a peut-être de manière sous-jacente une volonté de modifier la façon d'apparaître au monde. Eh bien, c'est un charmant tirage, avec des conseils, j'ai envie de dire, ouais, des conseils assez détaillés. Bon, je vous dis à bientôt, Armoire. Bon mois d'octobre.